Salut les amis. Alors vous avez de la chance puisque cette semaine je vais vous tester une deuxième console rétro gaming. Et celle-ci est originale à plusieurs points. Donc c'est une console de salon, alors je vais vous la montrer. Alors regardez bien, c'est ceci. Et non, ça n'est pas une Xbox One S, mais c'est une X-Game. Alors premier truc original, je vais enlever ma main en bas. C'est que la console a le look d'une Xbox, mais le joypad, c'est un joypad au look PlayStation. L'autre chose originale, c'est que cette console, en fait, vous verrez dans la description, il y a le lien comme d'habitude. Vous allez sur la page des liens où vous cliquez. Comme je l'ai déjà dit, ça me permet de financer ma chaîne. C'est que vous la trouverez, vous verrez, sur des sites chinois. Mais celle-ci, je l'ai reçue par Amazon. Alors attention, il faut bien parler le langage d'Amazon. Le langage qui est pareil chez eBay, Price Minister, Cdiscount. C'est que c'est expédié par Amazon, mais c'est vendu par un vendeur tiers. Donc là, c'est vendu par un Chinois. Alors honnêtement, elle est à 56 € sur Amazon, 56 € sur AliExpress. Donc autant profiter tant qu'il y a le vendeur sur Amazon pour l'acheter chez lui. Enfin, profiter pour l'acheter, il va quand même falloir que je la teste pour voir si c'est intéressant ou pas. Mais donc c'est une technique qu'ont les sites comme eBay, Amazon et compagnie, qui leur permet de vendre des produits qui ne sont pas toujours entièrement légaux au sens de la loi. Mais en cas de problème, ils sont couverts puisqu'ils disent c'est pas nous, c'est le vendeur qui l'a mis. Donc là, si par exemple les gens se le plaignent, puisque j'ai vu que sur Amazon.com, le site US, il y avait déjà un mec qui s'était plaint qu'il y avait des jeux Nintendo et tout. Si les acheteurs se le plaignent, Amazon va bloquer les sous du vendeur. Si les consoles comme celle-ci sont stockées chez Amazon, elles sont chez Amazon France, elles seront sûrement détruites. Et ils diront au vendeur, prouvez-nous que vous avez le droit de les vendre, sinon on ne vous paye pas. Donc du coup, le perdant dans l'histoire, c'est le vendeur chinois. Le site de vente, lui, il garde les sous. Il n'est pas responsable puisque c'est pas lui qui vend, mais c'est un vendeur qui a signé qu'il avait les droits de proposer cet objet et qui vend. Donc vous voyez comme le système est fourbe. Donc voilà pour le petite leçon qui vous permettra de savoir pourquoi les sites français proposent des produits chinois. C'est qu'en fait, eux ils gagnent des sous, et s'il y a un problème, c'est le vendeur qui prend. Et eux ne seront pas perdants. Donc comme je vous l'ai dit, ce qui est original, c'est que ça ressemble à une Xbox One S. Donc il y a 600 jeux intégrés dedans. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau sur la manette? Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous avez donc deux joypads inclus, une sortie vidéo classique, l'adaptateur secteur, et une sortie HDMI. Donc c'est marqué 64 bits. Alors j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs pour la console portable, la PAP GameTech que je vous ai testé, c'est une 64 bits, mais ça émule que des jeux 16 bits et Neo Geo je crois que c'est 32 bits. Ça va pas plus loin, il n'y a pas de Nintendo 64 là-dedans. Donc où est-ce que j'en étais? 64 bits, sur porte arcade game, alors CPS 1 et 2 comme la dernière fois. Donc il y a un abonné qui m'a dit que c'est des machines japonaises. Neo Geo, Game Boy, Super Famicom, NES Game Theory et Sega. Alors Sega, ils n'ont pas précisé, est-ce que c'est juste Sega Mega Drive ou est-ce qu'il y a toutes les Sega. Supporte les cartes SD, HD vidéo. Alors ce qui est amusant, c'est ça au dos. Il y a une petite illustration. Il y a 4 personnes qui jouent à la console, mais il n'y a que 2 ports USB. Donc on peut brancher que 2 manettes. Alors bon, je sais, depuis qu'il y a eu l'émission sur M6, je sais pas si vous l'avez vu, là, c'était un truc où les gens reviennent en arrière. Et en fait, ils avaient filmé Tomb Raider sur PlayStation, puis ils montraient les gens en train de jouer avec une manette de NES. Donc ça se pourrait que 4 personnes jouent à une console avec 2 joypads, mais j'ai un doute. Alors en fait, moi je l'ai commandé sur Amazon. Déjà parce que si jamais il y a un problème, je pourrais leur renvoyer, leur dire il y a un souci. Et surtout parce que c'était rapide, j'avais pas prévu de recevoir la console portable aussi vite. Et je me disais, bon, il faut que je leur montre un peu une console rétro. Et là, elle est arrivée, je l'ai commandé samedi dernier, elle est arrivée mardi. Bon, par contre, voilà, ça fait encore des dépenses. Donc la console portable, 35 €, celle-ci, 56 €. Mes chers abonnés, vous me coûtez cher. Alors, on va ouvrir la boîte si j'arrive à trouver la languette. Petite boîte propre, la console a l'air d'être emballée dans un petit cellophane. Alors la console, ils ont fait la grille d'aération comme la Xbox.
Mais je peux vous dire qu'il ne doit pas y avoir grand chose dedans, hein, parce que là, c'est léger et je pense qu'il doit y avoir juste une petite carte informatique ici. Donc là où normalement il y a le logo, c'est le bouton on-off. Deux ports USB pour la manette. À l'arrière, l'entrée pour la carte SD, la sortie HDMI, la sortie audio-vidéo au cas où, l'alimentation secteur. Bon, ben là, forcément, vous mettez pas de CD, hein, c'est juste un décor noir. Esthétiquement, franchement, c'est joli. Alors, à la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est en acheter une, aller sur un marché aux puces et la vendre le matin, autant vous arrivez à escroquer quelqu'un. Ou si vous avez un petit frère, vous voulez faire un cadeau, vous dites tiens, voilà, j'ai une X-Game. Il croit que c'est une Xbox et il va être un peu déçu. Donc la console, vraiment très légère. Hein. Ça sent pas le fumet. Dedans, il y a un câble HDMI et c'est sympa. Bon, il doit pas être super, mais c'est l'intention qui compte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pas mal ça. Le câble d'alimentation, il a un embout USB. Donc si vous avez déjà chez vous des prises USB, je pense que vous pouvez le brancher dessus. On regardera le voltage. Un câble audio-vidéo. Ah, mais en fait, il y a le câble USB, mais il n'y a pas la prise électrique dans laquelle on emboîte ça et qu'on met sur le mur. Ah ouais, donc bah, heureusement que j'ai des adaptateurs secteur, vous savez, pour brancher les téléphones portables. Au moins, comme ça, le vendeur, il s'emmerde pas avec les prises européennes, les prises américaines qui sont jamais au même standard. Mais bon, sur la photo, il y a la photo d'un adaptateur secteur. Et les manettes! Il y a deux manettes. Alors j'ai vu des gens qui en avaient vu une bleue, une verte, deux transparentes blanches, et bien moi j'ai deux bleues transparentes. Donc c'est des manettes USB, très inspirées de la PlayStation. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait une console inspirée de la Xbox, et ils ont fait des manettes PlayStation. Ils ont pu faire des manettes Xbox. Honnêtement, pour l'instant, les touches ont pas l'air mal. L'effet transparent est sympa. Puis on va essayer quelques jeux et voir ce que ça donne. A de suite les amis. Allez, on allume la console. Quand vous appuyez sur le bouton, elle est un petit peu longue à se mettre en route. Alors vous avez vu sur l'écran, quand vous avez la musique du début, ça fait un petit bruit. Une sorte de petit lag. Donc vous avez le choix en haut entre Game et SD card. Alors au niveau des consoles, bah, vous voyez, ça émule la Neo Geo, la Game Boy Advance, la Super NES, la Sega Mega Drive et la NES, c'est tout. On va aller voir la Super Nintendo. Alors les bruitages sont pas super. Donc vous avez 60 jeux Super Nintendo d'ailleurs. Allez, on va prendre un au hasard. Qu'est-ce qu'on a de beau? Parce qu'il n'y a pas grand chose de beau. Tiens, bah tiens, il y a Mickey Mania, on va essayer celui-là. Alors pour certains jeux, vous avez l'image sur le côté. Mais pour d'autres, vous verrez, vous n'avez pas l'image. Donc là, je branche un HDMI. Donc là, je branche un HDMI. Je vais voir, je crois que je dois avoir la possibilité de mettre ça en 3/4. Donc on a quoi en mode d'image? Dimension de l'image, voilà. Cinéma 4/3. Donc voilà, j'ai mis la télé en 4/3, mais je trouve que l'image est un peu pixelisée comparée au Raspberry Pi. Allez Mickey, tu veux pas te mettre en route? Donc là, ce qui va se passer du jeu, en fait, vous passez les Mickey de toutes les époques. Donc au début, ça commence en noir et blanc. Voilà, hop, on va se mettre sur la caisse.
Voilà, c'est peut-être la sortie HDMI justement qui est un peu trop bien. Donc je vais brancher la console en sortie audio-vidéo toute simple. Ouais, ben, c'est surprenant. Je trouve que l'image est de meilleure qualité quand on la branche sur la sortie audio-vidéo avec le câble jaune qu'en sortie HDMI. Donc comme tout à l'heure, vous avez vu en haut, vous avez Game et SD card. Donc on retourne sur Super NES. Voilà, Mickey Mania. Du coup, le son est un peu moins fort, je trouve. Voilà, comme ça, console portable, je vais montrer, vous avez Select et Start qui vous amène à un menu. Vous pouvez changer des réglages. Après, ça, je ne sais pas exactement à quoi ça sert ça, le skipping. Vous pouvez choisir les boutons à régler. Vous pouvez donc sauvegarder le jeu. Donc voilà, pareil, la sauvegarde 0. Vous pouvez en sauvegarder 4 sur la console et puis apparemment sur la carte SD. Vous pouvez reset le jeu et puis sortir du menu. Bon, il y a pas mal de jeux Mario par contre dedans, mais il n'y a pas de Zelda, il n'y a pas de F-Zero. Bon, ça, vous pouvez toujours en rajouter sur la carte SD. Là, il y a Bibi et le coyote. Voilà, je sais pas si le jeu, mais il n'y a pas de musique. En fait, c'est bien, il y a un million de touches, mais... Ah voilà. Bon, ce jeu est pas terrible, hein. Allez, on va aller voir Super Mario quand même vite fait. Même en mode... sans le mode HDMI, je trouve que l'image est quand même un peu trop pixelisée. On avait la Super Nintendo. Voilà, Nintendo Game, ça vous connaissez. La Mega Drive. Donc Mega Drive, il y a 134 jeux. Bon, comme d'habitude, il y a du Sonic. Hein, on va essayer le premier niveau de Sonic.
Bon, les contrôles répondent bien, honnêtement. Ça bouge bien, la croix est bien active, les boutons répondent bien aux commandes. Voilà, on va passer dans l'anneau. Voilà, Sonic ça va, honnêtement, en 4 tiers. Il est pas mal rapide, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, voilà, vous pouvez instant archive. Hop, ça vous sauvegarde, vous avez le... Comme la console portable, l'écran de la sauvegarde. On n'a pas regardé combien il y avait de jeunesse, donc les jeunesses, il y en a 154. 134 jeux Mega Drive. 60 jeux Super Nintendo, il n'y a pas grand chose, mais heureusement qu'on peut rajouter. 140 jeux Game Boy Advance. Et 114 jeux Neo Geo. On va aller voir justement les Game Boy Advance. Donc forcément, grand classique, il y a les Pokémon. Ah, il y a Mario Kart, un Game Boy Advance. On va essayer un Sonic. Voilà, c'est largement plus pixelisé quand même. En même temps, le jeu était fait pour une Game Boy Advance et pas pour un écran 16/9. Là, du coup, je préfère jouer sur ma petite portable. Ah, je suis passé derrière l'écran. Les anneaux. Ah. Je doute que ça aille comme ça sur la vraie console de jeu pour le son. Hop, le jeu. Ah, tu vois, c'est un peu le même jeu que sur la console portable que je vous ai testé il y a quelques jours. One Piece, Grand Battle, Spyro. Donc vous pouvez aller de 10 en 10 avec des boutons droite et gauche. Hello Kitty. Vous voyez là, il n'y a pas l'image du jeu par exemple. Il y a le logo X-Game quoi. Ils ont pu mettre le jeu. Je sais pas ce que c'est, ça Disney Magical Quest.
Ah, le son est assez horrible. Hein. On va aller voir la Neo Geo. Et donc la Neo Geo, je vous ai dit, il y a 114 jeux. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Il n'y a pas les visuels. Ah, tiens. Petit classique, Blue Journée. Ah oui, c'est vrai, Select pour ajouter les sous. Hop. Donc c'est ça avec la feuille. Vous pouvez assommer les ennemis, les prendre pour les porter et les jeter. Quand même la dernière fois au même endroit. Voilà. Et ici, ouais, on peut rapetisser. Et on va agrandir. Là, maintenant, on jette des glands. Welcome. On va essayer un autre jeu pour voir. C'est quoi, c'est un jeu de course, Battle Circuit? No problem. Ah non. Oh, alors mignonne. C'est quoi ça? Ah, mais oh! How dare you? Ah, c'est bien ça! Faut transformer les ennemis en monnaie. Alors, par contre, j'ai rien compris au jeu, mais. How dare you? Eh ben. I did it.
Ok, bah, je crois qu'on a fait un petit peu le tour là. Ouais, c'est dommage, il n'y a pas grand chose d'émulation quoi. Neo Geo, Game Boy Advance, Super Nintendo, Mega Drive et la NES. Ouais, la NES on l'a pas regardé, mais bon, on peut aller voir vite fait. Ouais, alors ça c'est original, vous avez Super Mario World 9 avec la jaquette de Mario Party 9. Et en fait, vous allez voir, c'est une sorte de Wonderland première édition version Super Mario. Hop. Donc en fait, c'est des remakes qu'ils ont mis. Et voilà, c'est le jeu Wonderland. Ils ont dû changer le sprite de Wonder Boy par Luigi. D'ailleurs, le skate là, ouais, bah c'est ça. Ah, j'ai oublié qu'il pouvait sauter. Ouais, j'ai vu qu'il y avait d'autres Mario. Mario 14, Mario Bros 6. Ah oui, il y a Mario 16 aussi, tiens. Mario 16, on va aller voir ça. Là, j'ai pas connu la version 8 bits, mais je crois que c'est Chuck Rock, non? Oh mon dieu, comme c'est horrible. Oui, 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 oui. Je crois qu'on a vu un peu tout, hein, tout ce qu'il y avait à voir. Ouais, Mega Drive, on a vu Sonic. Super Nintendo, bah, je vous dis, il n'y a pas de F0. Je sais pas s'il y avait un Street Fighter, il y a quoi? Donc il est temps d'aller faire la review finale et de voir si la console vaut le coup ou pas. Le temps de descendre le matériel et puis à de suite. Alors voilà, donc vous avez vu, j'ai testé sur ma télé en haut. Donc au départ en 16 neuvième, après en 4 tiers. Après j'ai enlevé le câble HDMI, j'ai mis le câble audio-vidéo banal, là, avec la sortie audio, enfin le câble rouge, blanc, jaune que vous connaissez bien. J'ai essayé aussi un peu sur la télé d'en bas, mais ça faisait un peu trop bouilli de pixels, donc cette télé est encore plus précise. Et j'ai pas pu la mettre en 4 tiers. Je vous montre quelques images là. Ah, je me prends plein la tête. Mais lâche-moi. Ouais.
Donc je trouve que l'image est moins nette qu'avec mon Raspberry Pi, puisque là on peut régler un petit peu les shaders, et puis c'est plus optimisé je trouve au niveau du logiciel, parce que moi c'est Recalbox qui est dessus. Je voulais vous montrer aussi la notice. Donc la notice de la console, c'est ça. C'est ce petit bout de papier, alors il n'est pas marqué la puissance de la console, mais comme je m'en doutais, j'ai branché ma prise USB qu'on relie derrière la console, sur l'adaptateur secteur qui sert pour les portables, et ça a marché impeccablement. Donc esthétiquement la console est très belle, hein, on dirait vraiment une petite Xbox. Je pense qu'à la rigueur, il y en a qui pourraient peut-être garder le boîtier pour le démonter, mettre dedans un Raspberry Pi. Après ils mettent Recalbox ou RetroPie, le programme qu'ils préfèrent. Donc ce qui m'a déçu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de consoles émulées. Voilà, il y a la Super Nintendo, la Mega Drive. La Game Boy Advance, c'est assez infect au niveau du son et de l'image, vous avez vu, c'est trop agrandi. La Neo Geo, ça va. Bon, vous avez la NES aussi, mais c'est la NES, j'ai déjà la mini NES. Ah bah ça rentre pas dans le cadre. J'ai déjà la mini NES que vous avez vu qui est là. La mini NES chinoise. Et qui, elle, vraiment, je la recommande. C'est une petite console assez sympa, surtout pour le prix, c'était 25 €. Celle-ci, je sais pas. Franchement, voilà, si vous avez un peu de sous à jeter, que vous êtes fan du look Xbox, vous pouvez l'acheter, mais franchement, pour émuler une console de salon, je préfère mon Raspberry Pi. Donc, comme d'habitude, vous pouvez trouver ici ou là le petit point d'exclamation et la vidéo sur comment construire votre console rétro gaming. Donc, je vous l'ai dit, ça vous coûte entre 40 à 70 €, suivant si vous avez déjà du matériel ou pas chez vous. Il y a 40 € pour le Raspberry Pi. Après, voilà, éventuellement, il faut rajouter une alimentation, une carte SD, un petit boîtier des radiateurs si vous voulez. Enfin, tout ça, vous regardez la vidéo, et puis dans la description, il y a tous les liens. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de gens d'ailleurs qui se servent de ce tutoriel. Donc là, vous pouvez mettre tous les jeux que vous voulez, ça émule beaucoup plus de consoles. Le seul truc, voilà, c'est le look du boîtier. Donc, comme vous avez vu, j'avais une autre vidéo que vous trouverez aussi à la fin de celle-ci, où j'avais trouvé un boîtier en forme de mini NES en Lego. Il y a aussi le boîtier NES Flag, qui de temps en temps réapparaît sur Amazon. Donc lui ressemble à une mini NES, il est étudié pour, il est vraiment très sympa. Mais dès qu'il sort, je crois que maintenant il sort à 30 ou 40 €, il est en rupture de stock en 2 jours. Donc celle-ci, non, n'est pas la console ultime de salon, puisque voilà, elle émule assez peu de consoles. Bon, elle est bien fournie, mais il manque des ROM assez intéressantes comme Zelda en français, par exemple, Zelda 3 sur Super Nintendo. Il n'y a pas F-Zero sur Super Nintendo. F-Zero, vous l'avez vu sur l'émulateur Game Boy Advance, le son est pourri, donc je pense pas que c'est le vrai son. Et l'image, c'était assez horrible, quoi. C'était une bouillie. Bouillie de pixels. Donc moi j'ai testé, alors voilà, donc vous avez vu la mini NES que j'adore, que j'ai testé et que je garde. Il y a ma petite console portable, que j'ai testé il y a quelques jours. La PAP Gameta, qui est vraiment pas mal. Et il y a celle-ci, ça fait joli. Vous avez une jolie boîte, joli boîtier Xbox. Bon, la console a une sortie HDMI, donc c'est louable comme initiative. HDMI ou sortie audio traditionnelle. Mais déjà, les jeux ne sont pas adaptés à nos nouvelles télés. Et en plus, l'émulateur qui est dans la console n'est pas optimisé. Sur le Raspberry Pi avec Regalbox, vous pouvez améliorer un peu les ombres, la qualité des graphismes et tout. Là, vous ne pouvez pas. Vous branchez la télé. À la rigueur, sur votre télé, comme moi, si vous pouvez zapper entre le 16 neuvième et le 4 tiers. Mais c'est tout. Donc, si vous connaissez cette console, vous pouvez me dire vous ce que vous en pensez. Comme d'habitude, vous laissez un petit mot dans les commentaires. Donc je vous rappelle que dans la description vous avez le lien qui renvoie à la page où j'ai testé les différentes consoles chinoises. N'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Quand c'est que je vous testerai une autre console rétro, et je sais pas, j'essaye de trouver des trucs un peu originaux. Parce que bon, je vais pas vous tester encore une énième mini NES. Et puis là arrive le mois de septembre, donc je vais me rattraper un petit peu sur les unboxings de Funko Pop, j'ai du retard. Il va y avoir aussi en principe le vlog du Manga Galaxy à Valence. Après il y aura le Geek Universe à Carpentras. Il y aura je pense en novembre le Hero Festival à Marseille. Et puis là encore une fois aujourd'hui, vous le voyez pas, enfin je sais pas, non ça va j'ai mis un t-shirt noir mais il fait 37 degrés quoi, c'est infernal la chaleur. La chaleur est revenue, j'en peux plus.
Bon voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc n'oubliez pas, ça vous pouvez le trouver en ce moment sur Amazon. Vous l'avez aussi sur le site chinois. Les liens sont dans la description. Vous avez vu mon test en vidéo, moi je vous le dis. Il y a une console rétro à base de Raspberry Pi. Celle-ci ne m'intéresse pas trop. Mais si vous n'en avez pas, voilà, peut-être que ça peut vous arranger. Ça coûte 56 €. Il y a deux manettes. Alors les manettes fonctionnent très bien, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elles se branchent en USB. Je ne sais pas si on peut les réutiliser sur d'autres consoles. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ont fait des manettes PlayStation sur une console style Xbox. C'est les mystères des Chinois, ça. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!